On cherchait un squat et on en avait trouvé un potentiel qui était juste à côté d'ici, rue Thionville, donc à 100 mètres. Et en commençant à investir l'autre squat, en fait, on s'est rendu compte que les anciens squatteurs, donc ici c'était une crack house avant. C'était une dizaine de mecs, des guédros quoi, qui vivaient ici. Et c'était assez horrible comme condition, enfin, c'était vraiment badant. Ils se sont fait virer pour des problèmes de violence, un mec a sorti un flingue un jour, du coup le chef du squat a appelé les flics lui-même quoi. Tout était fermé, t'avais une porte anti-squat en bas, l'autre accès avait été complètement muré là-haut, et du coup il restait plus que cette fenêtre qui était ouverte et par laquelle on pouvait rentrer, mais il y avait des barreaux devant quoi. Et du coup, comme ma tête est passée, bah, le reste a suivi. Et du coup, on a fait plusieurs sessions où on venait ici tous les trois, je rentrais, et puis je visitais les lieux, je prenais des photos, j'analysais l'ouverture de la porte anti-squat et je voyais si je pouvais bien déboulonner le truc, si c'était bon, mais on ne voulait pas encore ouvrir. En fait, le principe du squat, c'est qu'il faut que si les flics te découvrent, on a la sensation que tu es là depuis plus de 48 heures. Du coup, il fallait impérativement qu'on arrive avec un camion et qu'on remplisse le lieu en 2 secondes, quoi. On avait un gigantesque carton qu'on commence à remplir avec toutes nos fournitures. Et à côté de ça, on avait la porte et l'encadreur de la porte. Une porte à 25 balles chez Casto, une espèce de truc en carton. Là. On s'était dit que c'était psychologiquement déjà pas mal pour un premier jour. On a plus acheté ce qu'on pensait qu'on aurait besoin plutôt que ce qu'on a réellement eu besoin une fois arrivé dedans. Mais bon, c'est pas grave. On est venu un matin à 6h du mat, en costard et tout. Marine passe sur la petite ceinture. Et on lui a filé une grosse clé molette et on lui a expliqué comment démonter une porte anti-squat de l'intérieur. Du coup, bah, je suis passée et j'ai déboulonné la porte. En 5 minutes, c'était fait. Dès qu'il y a un gros camion qui passe, on enlève la porte, ça fait un bruit effectivement de ouf. La porte était encore plus lourde que dans notre imaginaire. On est rentré dans le bâtiment avec la porte sous le bras, en essayant de garder un air naturel, tu vois. Donc il y avait des passants qui nous regardaient et tout, c'était super drôle. On voit Marine à l'intérieur qui nous fait un petit sourire. Les garçons étaient avec le camion et du coup on a tout rentré d'un coup et refermé derrière nous. Voilà, ça s'est passé comme ça, très simplement. Mais ça, au moins calcul. Combien de loyer pêche, combien de vas-y, prends 500. Ok, Christiania quoi. Tu prends ta part, voilà. C'est mode Christiania. On prend pas des trucs. Non, mais il faut des sous de toute façon. Je pense qu'on n'est pas en train de dire oui, on est une entreprise, tu vois le mot, c'est entreprendre. Donc oui, on entreprend des choses. Et sur les projets, on commence à se rendre compte qu'avec un PDF bien écrit et avec un peu de visibilité, un peu de crédibilité, on peut récupérer de la maille facile. Et toi, je les voyais, genre, tu sais, genre vraiment très qui va du sol et qui suit mon bras comme ça en mode pam, pam, qui va vraiment. Ah oui, ah non, d'accord. Ah ouais. C'est un clip qui parle de veuves qui sont, en gros, qui vivent dans l'opulence et le luxe le plus total parce qu'elles ont tué leur mari qui était très riche. Et elles vivent dans un espèce de pays imaginaire où toutes les cultures se rencontrent. Et la chanteuse de la classe, c'est la reine de ce monde, donc il y aura plein de nanas. Il y a David qui a dessiné un trône pendant qu'il était en Suède, à se faire chier dans un énorme studio dans lequel il bosse. Et donc voilà, ça commence, ça prend forme quoi. Et donc ce que tu as pu voir en bas avec en gros les marches, elles seront sur le côté, quoi, comme ça. Et il y aura plein de nanas, je pense 4 ou 5 nanas, quoi, comme ça, en pose lascive, tu vois, avec des raisins, tout ça, des coupes de vin. Ah putain, bon on peut mettre d'autres vis, ça va aller. 1,4 même, putain. Non mais tout à l'heure ça marchait comme ça. Le gars il se la joue et c'est un boucher, il est insupportable. Pas forcément ce que c'est, qu'on entende une mélodie et qu'on aime bien, mais qu'on soit obligé de la remettre, c'est ça dans l'idée. Ce qu'on cherche avant tout, c'est rendre l'image de l'orchestre très moderne et essayer d'utiliser les moyens d'expression d'aujourd'hui. Donc en spectacle, ce qui vraiment fait référence au monde d'aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est vidéo en temps réel, projection directe sur la scène et tout ça.
Non mais le but c'est de projeter sur vous l'image de ce truc là, donc ça peut faire un effet hyper varié quoi. Moi la première idée que j'avais du projet c'était essayer de faire un concert d'orchestre dans un hangar. Donc quand j'ai vu le lieu avec le plafond un peu miteux, les fuites d'eau et tout, je me suis dit que c'était parfait. Et puis voilà, bon, c'est sûr que c'est pas pratique pour des musiciens qui ont des instruments précieux et tout, mais quelque part, je sais pas, ça leur donne presque encore plus envie de se battre pour faire la musique qu'ils font quoi. Imprévu, les torrents d'eau, inondation générale, alors qu'on avait une expo qui devait commencer maintenant quoi. Là ça fait chier parce que c'est bon, je repose vachement là-dessus pour gagner des sous et faire vivre l'association. Et là on a acheté 600 balles de bière avant, et du coup on va se retrouver dans le négatif grave quoi. C'est un travail sur l'aura qui est en 2 parties. Donc la première en fait c'est toutes les photos qu'on retrouve sur ce mur là. Je me suis dit que si on postait, on mettait une photo de quelqu'un avec un motif par dessus différent à chaque fois, on aurait un univers par photo. La deuxième étape c'est des photos d'en face où en fait c'est des dédoublements. Et en fait du coup on voit la personne différemment que si on se voyait comme on se voit toi et moi. Puis qu'elles sont déformées en fait. Le visage est complètement trouble et on ressent quelque chose de différent. Et c'était pour montrer comme une vibration en fait. Les 3 autres photos qu'on trouve là-bas, c'est en fait des photos que j'ai prises pendant un concert d'un groupe qui s'appelle Threesome Sisters. Et en fait sur scène ils se font passer comme des sortes d'extraterrestres et se travestissent totalement. Ces androgynes en fait qu'on retrouve sur scène, si on les dédouble, ça fait carrément des espèces de monstres en fait. Et voilà, et je trouvais que ça allait avec leur musique et ça correspondait à mon travail, donc en fait c'est vraiment le fruit d'une collaboration quoi. J'ai commencé des collections de poignées de porte, tout ce qui est objet un petit peu... chaque objet qui a un défaut en fait, tout ce qui concerne les strabismes au niveau des yeux, par exemple, quand une poupée est très abîmée, j'aime pas les objets neufs, j'aime bien qu'elles aient une histoire et que je leur en crée une nouvelle en fait. Voilà, je trouve que ça change vraiment des galeries où enfin, c'est plus simple, l'esprit est plus simple, il y a moins de prise de tête. Après il y a quelques petits soucis comme des dégâts des eaux, des choses comme ça qu'on ne peut pas éviter, mais sinon voilà. Et puis bah, nous on a continué, nous on bossait aussi à cette époque là, mais on n'y a plus été depuis le 12 décembre. Et donc nous on commence à passer les premiers coups de balai, donc c'était des pelles entières, c'était de terre, de poussière. Et puis bah, là on s'est fait une pizza. Le premier truc qu'on a fait c'est une pizza. Il y a eu cette période qu'on appelle la période d'immersion, c'est-à-dire qu'au début, le premier mois, c'est très peu ouvert sur l'extérieur pour vraiment de l'intérieur faire nos bricolages et tout. J'ai ramené des grosses fourrures, j'ai ramené voilà, de quoi survivre. Ils avaient leur petite tente où ils dormaient au début, voilà, pour être au chaud. C'était la période de Noël, tu vois, c'était c'était assez marrant parce que voilà, je me suis retrouvé tout seul ici. Dans le froid, sans électricité, sans eau courante, sans téléphone, sans internet, sans copains. Parce que j'ai pas de moyen de contacter le monde extérieur. Pendant que mes potes dînaient pour Noël avec leurs parents et leur famille. Et puis au fur et à mesure, c'était les gens voilà, qui se ramenaient. Et puis comme on fait de la peinture en silence, les premiers jours c'était à la bougie en plus qu'on les faisait. Et ben on discute quoi, et puis on commence à peaufiner le projet, à savoir ce qu'on va faire avec le lieu. Ah tiens, j'ai un pote qui a sa tante, elle bosse à la mairie, que des trucs comme ça. On commence
On rassemblait pas mal de choses, le tout sur l'ordinateur de David, qui était spontanément un peu le mec carré, le mec le plus carré, quoi, il faut le dire. Le mec qui est capable de se poser à un bureau et de rédiger un texte. Du coup, lui a monté le dossier. Il a fait le dossier qui nous a permis de prendre contact avec la mairie, prendre contact avec le propriétaire, prendre contact avec plein de monde, surtout avoir l'air sérieux. Si on m'avait dit, genre, avant que j'arrive sur Paris, que j'allais ouvrir un squat, j'aurais jamais cru, quoi. C'est pas du tout le genre d'aventure dans lequel je me serais lancé. Et du coup, je suis arrivé là-dedans, le bâtiment était vide, quoi. Enfin, du coup, on s'est dit, sans trop se poser de questions, tu vois, je me suis lancé dans l'aventure, et puis on a fait les premiers travaux, et puis ensuite il y a eu les premiers événements, et puis au fur et à mesure que tu te retrouves... Au début, tu étais là en tant que pote, et ensuite Jacques et Guin m'ont dit, mais le mec, tu fais partie du truc maintenant, tu fais partie de l'assaut et tout ça, donc c'est cool. Et du coup, moi je dis, ouais, carrément, ça me fait plaisir, quoi. Et du coup, on a commencé les peintures sur les murs et tout ça, pour rénover un peu l'endroit, quoi. Réhabiliter, entre guillemets. On est branché sur le panneau publicitaire, sur lequel on peut tirer 3-4 000 watts, et ça suffit à s'éclairer et à écouter de la musique. On peut pas se chauffer par contre, mais c'est pas grave. On n'a pas d'eau courante, on a un caddie et des bidons de 25 litres qu'on remplit, et on pourrait la tirer l'eau courante à côté, mais je sais pas, on s'en sort tellement bien sans qu'au final on oublie d'aller la tirer à côté alors que ça se fait en une nuit, quoi. Et voilà, et puis le reste, le courrier, on a un peu de mal à le recevoir, des trucs comme ça, mais ça c'est intrinsèquement lié à la vie en squat, tu vois. Moi, je me suis surtout occupé de la peinture, j'ai bien aimé peindre. Sinon, il y avait le sol à faire. J'étais malheureusement pas là quand ils ont arraché tout le sol. Il faut dire que Guin, comme il était toujours là depuis le premier soir, il commençait à bosser très tôt le matin et très tard le soir. Et voilà, après moi, j'étais là quand je pouvais. En 6 mois, on a fait dans le Gare des Affectés qui puait le clodo. Un lieu relativement accueillant, enfin, donc content de nous. Ici on est salle Soufflot dans le carrousel du Louvre, et en fait il y a le Tranoï qui s'installe fin juin, début juillet, et ils nous ont proposé de faire une exposition dans toute la salle. Donc là il va y avoir des peintres, des gens qui travaillent la vidéo, des graffeurs et des photographes aussi. Et le but, c'est de faire le Macadam Project. La nana qui nous fait la visite est au courant de rien. Voilà. On se retrouve à poser des questions techniques sans que le projet ne soit encore validé, et tout ça devant les yeux de l'équipe du Tranoï, un peu apeurée. David et Kevin sont en train de les rassurer, d'aller au plus concret possible, de façon à ce que ce soit le plus difficile pour eux de revenir en arrière. Et normalement ça devrait marcher. Donc ça, c'est aussi une occasion de montrer à des professionnels et aussi au grand public ce qu'est capable de faire un collectif comme le Point G. C'est une fête qui est vraiment très dure, très particulière, qui se passe dans le désert avec des conditions vraiment très aléatoires. Et il fait très chaud le jour, très froid la nuit. Et il y a 60 000 personnes qui se retrouvent dans ce désert à 150 km de la ville la plus proche. C'est une ville, une sorte d'utopie qui se crée, mais qui devient réelle et qui à la fin d'une semaine, à la fin de la semaine, disparaît complètement et ça redevient le désert. Alors nous, notre projet s'appelle Spot Bleu, et en gros ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir une plateforme d'expression pour les DJ et producteurs
à qui on a tendance à toujours demander de mettre de la musique dansante et qui joue dans un cadre plus club et plus dance floor, de venir ici et de pouvoir mettre à peu près n'importe quelle musique qu'ils veulent jouer, indépendamment de n'importe quel style ou de n'importe quelle contrainte. Ici, c'est un bon moyen pour nous de mettre en avant justement la musique plus qu'autre chose. Parce que voilà, ici on est dans un cadre qui est clairement pas propice à la fête ou à l'after. Enfin, c'est beaucoup plus un endroit où les gens peuvent se poser en après-midi et écouter de la musique qui nécessite un petit peu plus d'attention et ouais, un peu plus d'attention que ce qu'on entend d'habitude dans les soirées techno ou de musique électronique en général.